Je me souviens, elle était venue chez moi. Nous avions joué dans ma chambre tout l'après-midi. Elle devait repartir vers 18h. Je me souviens, elle m'a pris l'épaule. Elle s'est penchée sur moi. Nous nous sommes embrassés. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je me souviendrai toujours de ce moment. Elle l'a peut-être déjà oublié. Nous nous reverrons sans doute un jour. Elle m'aime peut-être encore. Je me souviens de l'époque où nous étions tous les deux sur la mer, sur notre bateau. Nous affrontions les vagues et le vent. Nous éprouvions tous les deux un sentiment de liberté sur les flots. Tu te souviens, on avait même gagné quelques médailles et ça nous suffisait. L'important était de se retrouver et de s'amuser. Jusqu'au jour où tu n'es plus venu. Depuis, je vis dans le souvenir de tout ce qu'on a pu créer ensemble. Mon amitié reste intacte et je sais qu'un jour, on se retrouvera. On recommencera là où nous nous étions arrêtés. Enfin, je l'espère. Je me souviens, il y a 2 ans, pendant les grandes vacances, je participais avec ma sœur et mon cousin à la réalisation d'un court-métrage. Quand nous sommes rentrés chez mes cousins, ma tante nous a annoncé la mort de notre arrière-grand-mère. Au début, je n'ai pas réagi car on s'y attendait tous. Et puis ma sœur a craqué, ma tante l'a consolée. Le fait de la voir pleurer m'a fait pleurer. Là, mon cousin m'a proposé d'écouter de la musique. Ça m'a fait rire. J'ai glissé l'écouteur dans mon oreille. C'était AC/DC. Le soir, notre tante nous a convaincus d'aller tous les 3 à une projection en plein air, organisée dans le quartier. Nous avons rejoint 2 autres garçons et nous sommes allés chercher une place dans l'herbe. L'un des 2 garçons me faisait beaucoup rigoler. J'avais froid. Il m'a prêté son manteau et nous nous sommes embrassés. Je savais que ma sœur voulait sortir avec lui. Mais ça s'est fait comme ça, naturellement. Je me souviens, c'était l'été 2005 et on réalisait un court-métrage avec mes 2 cousines. Le soir, en rentrant, ma mère nous a dit que notre arrière-grand-mère était décédée. Une de mes cousines s'est mise à pleurer. Le soir, il y avait une projection en plein air d'un Miyazaki. Nous n'avions pas très envie d'y aller, mais mes parents ont insisté en nous disant que ça nous changerait les idées. Au milieu du film, une de mes 2 cousines m'a envoyé un texto pour m'annoncer que sa sœur sortait avec le garçon dont elle était amoureuse. Quand
je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle était en larmes. Elle m'a demandé de l'accompagner. Je ne savais pas quoi lui dire. Je me souviens juste que j'étais un peu énervé de louper la moitié du film. Je me souviens. Enfin non, ce n'est pas vrai. Je ne me souviens pas puisque je n'étais pas née. En 1989, un navire quittait le Venezuela pour la France. Caracas, Rouen, 21 jours de traversée. À l'arrivée, un des marins est tombé malade. Une infirmière est montée à bord. Une femme l'accompagnait. Quelques années après, un enfant naissait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette femme, c'est ma mère. Et l'un des matelots, mon père. Je me dis souvent que s'il n'avait pas été malade, je n'aurais jamais vu le jour. Je me demande où vont tous ces enfants que le hasard n'a pas fait naître. Je me souviens, on était vendredi matin. Je suis sorti tel un zombie. C'est le cœur brisé que je m'apprêtais à partir seul pour prendre mon train. Bien que nous ne soyons plus ensemble à ce moment-là, nos mains ont eu du mal à se séparer. Après ça, je ne savais plus quoi penser, quoi dire. Et toi, t'en souviens-tu ? Je n'ai pas eu le temps de digérer cette séparation. Nous étions déjà en retard. Le monde autour de moi semblait soudain s'accélérer. Mon esprit toujours auprès de toi. Le visage fermé, je m'assis seul à une place libre. J'étais déchiré. Que songer ? Les écouteurs sur les oreilles, je laissais la musique me transporter autre part. Un autre monde. On y va, c'est parti, allez, accélération. Je me souviens de mon anniversaire, le jour de mes 10 ans. J'étais parti avec ma tante pour la journée à faire les magasins. Voilà, c'est l'attention derrière. Quand nous sommes rentrés le soir, j'ai cru reconnaître 2 voitures garées devant la maison. Ma tante m'a dit que c'était ton voisin. Allez, c'est parti, maximum de la ronde d'épaule. À l'intérieur, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai cherché mon père. Je ne le trouvais pas. En fait, il était avec ma mère et les invités dans la salle. Il m'avait fait une surprise. On y va, c'est allez, c'est parti. La musique, les spots ont démarré en même temps. J'étais ému, j'avais presque une larme
Dites-moi, on continue. Allez, bonne présence, là. Je me souviens encore de ce fameux été. Tu t'appelais Esther, tu n'étais pas française. Mais l'on se comprenait même sans se parler. On a discuté, joué, couru, ri, dessiné, déjeuné ensemble. On était vraiment liés. Un matin, je t'ai cherché. J'ai couru, tu étais là, dans ta voiture. Le moteur tournait, tu allais t'en aller. Et là, j'ai vu ta main à travers la vitre. Tu me disais au revoir. Je pleurais. Je ne connais ni ta ville, ni ton nom de famille. Au fond de moi, tu es toujours présente, mais je sais que je ne te reverrai jamais. Je me souviens, c'était l'été dernier, en vacances. Chaque jour, je me rendais à la piscine du camping. Assis sur le rebord du bassin, je regardais une fille, toujours la même. Elle était très belle. J'ai longtemps réfléchi à la façon dont je pourrais l'aborder. Je n'ai jamais été très doué avec les filles. Le temps s'écoulait, et puis rien. J'ai fini par rentrer chez moi, tout simplement. Une fois, elle s'était pourtant assise à côté de moi, à la boum, mais je n'ai pas su quoi lui dire. Elle m'a regardé et je suis parti. Trop timide. Est-ce qu'elle m'avait remarqué? Je ne le saurais jamais. C'est le plus grand regret de ma vie. La prochaine fois, c'est certain, je n'aurai pas peur. Je me souviens de la première et dernière fois que j'ai vu mon père. Je suis partie loin de chez moi, à 1200 km pour le reconnaître enfin. Je n'aurais jamais dû y aller. J'ai découvert un homme toujours violent avec ses proches, comme avec sa femme et ses enfants. Mais ses coups de pied et ses coups de poing me faisaient plus mal moralement que physiquement. Est-ce que vous pouvez imaginer un père qui cherche à détruire son enfant ?